Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un Audi Q3 45T FSI. C'est pour moi l'un des plus sympas des véhicules qu'on va tester ces prochains temps. Par rapport à tout ce qu'on a déjà pu tester, ce véhicule pour moi, il est pépite. Enfin, j'ai pas de parti pris pour Audi, parce que Audi c'est ce que c'est, et aujourd'hui avec leur gamme qui part beaucoup sur de l'électrique, on perd des modèles qui sont juste top, que ce soit en diesel ou en essence. Donc, moi je vous laisse avec la présentation de ce véhicule, on ira rouler et je vous parlerai un petit peu de mon ressenti parce que j'ai déjà pu tester le véhicule, du coup c'est parti, let's go. Alors cette fois-ci on va parler un petit peu chiffres. Du coup ce véhicule c'est le 45T FSI Quattro. Donc ça veut dire que c'est un modèle essence qui fait 245 chevaux. 0 à 100 du coup en 5 secondes 8, c'est pour le moment la voiture la plus performante qu'on ait vue. Parce que rappelez-vous, le GLA était plus performant en termes de chevaux, par contre était beaucoup plus long. On était à 1 seconde 3 d'écart je crois au 0 à 100, ce qui est énorme pour les différences de véhicules. Au niveau du poids, on est à 1 tonne 6 et en longueur, on est à 4,48 m. C'est franchement des belles petites proportions pour un véhicule comme ça, vous voyez. C'est pas un immense véhicule et franchement, ça permet en daily d'avoir un véhicule qui est haut et surtout un véhicule qui a une sacrée belle gueule. Franchement, Audi, la partie là, ils ont fait un truc, mais c'est pépite, les amis. En plus, celui-ci, du coup, c'est la finition la plus haut de gamme, on va dire, avec le pack S-Line, etc. Et franchement, je trouve qu'on dirait un mini RSQ3, tu lui rajoutes des jantes, un petit peu de 2-3 détails plus badass, mais je veux dire, avec les plastiques brillants, la calandre noire, pourtant je suis pas un fan du Black Badge. Au niveau des jantes, du coup, c'est du 20 pouces. En vrai, vu comme le véhicule est haut, hein, il faut savoir que le véhicule fait 1,60 m, il est un poil plus petit que moi quand même. Et ben honnêtement, du coup, on les trouve assez basses, mais ça permet du coup d'avoir des flancs de pneus qui sont un peu plus épais, de pas trop risquer de rayer les jantes, ce qui peut être un atout chez certaines personnes et d'autres ils veulent vraiment un véhicule qui a des grandes jantes. Après voilà. Pareil, la finition arrière. En vrai, le diffuseur arrière c'est peut-être le seul défaut de ce véhicule. Ça a été meublé un peu trop plastique, c'est un poil dommage parce que vraiment sinon cette forme un peu Audi Q8 elle est magnifique, hein, vraiment. Évidemment, haillon électrique. Pour le réservoir du coffre, on est à 530 litres, ce qui est correct aussi. C'est, je crois, l'un des véhicules qu'on a testé qui a le plus gros coffre. Donc en vrai, ça permet de mettre facile plein de valises, etc. Donc ça, c'est cool. Vous avez une roue de secours en dessous, donc malheureusement, on ne peut pas baisser d'un étage pour mettre plus de trucs. Mais bon, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Pareil, au niveau de l'arrière, vous avez des magnifiques sièges en cuir Alcantara. Ça, franchement... Alors ils sont pas très enveloppants comparé à la CLA et au GLA, mais par contre j'avoue ils sont magnifiques. Audi ils ont fait une sacrée belle finition avec le petit porte-gobelet normalement qui est ici, voilà. Bon ça par contre, alors ça fait un peu plus sophistiqué. Par contre, ouais effectivement, ce genre de porte-gobelet un peu plastique, on les retrouve chez tout le monde. C'est un peu plus recherché que chez Mercedes et BM. Pareil les diffuseurs de clim, j'adore la forme, j'adore. Bon, par contre, comme d'habitude, vous savez, bon, ça c'est une voiture qui est plutôt typée familiale, mais vous savez que je trouve ça vraiment dommage. Après, voilà. Alors, au niveau de l'intérieur, déjà, on a un toit panneau, ça c'est cool, et ouvrant qui plus est. Bon, la voiture n'est pas démarrée, donc il s'allumera pas. Mais ça c'est plutôt cool. Par contre, le chat noir, comme dans toutes ces voitures, vraiment ces parties-là. Alors, par contre, c'est trop stylé, c'est tactile directement sur le plastique. Ça évite les boutons, j'avoue que c'est un petit plus. Après, c'est souvent une partie qui est malheureusement pas très jolie. Voilà, on n'y peut pas grand chose non plus. Vous montrer un petit peu tant que la voiture est allumée. Du coup, alors on a des compteurs digitaux. Alors ça c'est un petit peu, je trouve, le chat noir sur toutes les nouvelles voitures, c'est un petit peu dommage. Alors ça permet d'avoir plein d'infos qui se contrôlent avec cette molette là, vous voyez. Mais en vrai, je trouve ça un petit peu dommage. Après, avec le vu, là, il me semble qu'on peut avoir différents modes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est un petit peu dommage, effectivement, d'avoir toujours que des écrans. Après, celui-ci d'écran, je suis très fan, même si vous savez que j'aime pas du tout tout ce qui est innovation écran, etc. Mais il est tellement bien intégré dans tout ce panneau de tableau de bord que, en vrai, ben, il est discret.
c'est ça qui est quand même agréable, c'est qu'il gêne pas, il est à bonne hauteur, etc. Et puis je trouve que c'est plutôt bien intégré tout ça. À part cette zone-là, bon, elle fait un peu tâche, mais en vrai tout est assez bien intégré. Que ce soit la boîte de vitesse, que ce soit les petits trucs, on dirait des notes de piano. Et second truc aussi, les gars, on sent quand même que c'est le groupe Volkswagen. Parce que ça, en fait, on dirait, cette partie-là, elle me fait beaucoup penser avec les petits trucs relevés, les bouches d'aération. Ça me fait beaucoup penser au Urus. C'est vraiment un véhicule qui est top. Vous avez un petit peu de premium avec la marque. Et puis vous avez vraiment une voiture qui est sympa, quoi, qui est confortable déjà. Ça, premier truc, c'est... franchement, la première fois que je l'ai conduit, ce véhicule, j'ai halluciné comme c'est confortable. Franchement, c'est la première voiture. En plus, Audi, c'est pas typé confort comme Mercedes. Mais j'ai jamais ressenti ça dans une voiture. J'ai adoré. C'était trop bien. C'était super calme, souple, la boîte de vitesse. Au début, je pensais même que c'était un diesel pour vous dire. Tellement c'était souple. Par contre, petit point conso, du coup, ça en essence, ça fait 60 litres de réservoir. Déjà, merci Audi d'avoir mis enfin des réservoirs corrects. Parce qu'aujourd'hui, les 35 litres et les 20 litres, c'est pas possible. Par contre, petit bémol avec les 7 litres 1 de conso moyenne, alors ça dépend comment vous roulez évidemment, mais on arrive du coup à 600-700 km quoi, quand on roule un petit peu, et si vraiment on roule en tranquille du coup en faisant les 7 litres, parce que honnêtement les 7 litres je pense que c'est une moyenne assez basse, parce que là le véhicule je vois que le proprio il aurait 600 km d'autonomie alors qu'il y a le plein, c'est pour ça que je dis que les 7 litres 1 j'y crois moyen, mais je pense que vous pouvez faire 800 km si vous faites de l'autoroute, avec cette boîte de vitesse qui est la S-Tronic 7 rapports. Alors à l'avant on les verra pas, mais on a des suspensions McPherson. Et en vrai ça permet vraiment d'avoir une souplesse les amis. Mais je vous jure j'ai jamais vu ça. Et je suis pas payé pour le dire, hein. Vous vous doutez bien que s'il y a quelque chose qui me déplaît je le dis. Mais vraiment à ce niveau là, incroyable. À l'avant par contre c'est des disques de frein ventilés. Alors je sais pas si on le verra parce que les disques de frein qui sont ventilés normalement, vous le voyez à ça. Alors je sais pas si on verra parce qu'avec le soleil je vois que dalle. Mais normalement vous avez un double truc dans le disque qui permet du coup de ventiler les disques. En fait on croit toujours que c'est quand les disques sont perforés, mais pas forcément. Il y a plusieurs types de refroidissement au niveau des disques. Alors j'ai pas parlé des options à l'intérieur parce que c'est pas forcément des sujets qui me plaisent d'aborder, les options aujourd'hui qu'on peut avoir sur les véhicules. Mais elle a quand même régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage d'urgence et reconnaissance des panneaux. J'avoue que reconnaissance des panneaux, en vrai, ça peut être bien quand il y a des radars et que vous savez pas forcément à combien c'est. Le panneau reste affiché sur le compteur, donc en vrai, ça c'est plutôt sympa. En vrai, c'est sympa sans plus quoi. Par contre, j'ai pas parlé du moteur. On va parler un petit peu. C'est un bloc qui est assez connu quand même chez Audi. Oh là, je suis désolé, des fois ma caméra elle fait un peu de la merde. Mais bon, ça arrive. C'est les débuts, faut le temps que ça se rôde. Plus jamais je lève un capot. Putain, c'est chaud. Je me suis brûlé rien qu'à l'ouvrir. Je sais pas comment je vais le refermer. Donc du coup, comme vous voyez, c'est un 4 cylindres. Alors, niveau de famille des moteurs, c'est les EA288. Bon, c'est les appellations un peu techniques. C'est aussi... du coup, les codes moteurs utilisés, ils appellent ça des DTS. C'est pour la version du coup 4 roues motrices et S-Tronic. Donc c'est ce modèle-ci. Et en vrai, bon, c'est allemand, voilà, c'est assez bien rangé. Vous avez le bocage, vous avez beaucoup d'espace aussi si vous voulez faire un peu votre maintenance, même si généralement quand on achète des véhicules premium, c'est pas nous qui faisons notre maintenance, mais bon. Ah putain, c'est chaud. Ah. Puis en plus, c'est des vérins, donc. Ouais, super. Voilà, j'aime pas craquer les capots, mais du coup, il y a mes grosses traces de doigts. Petit truc aussi que Audi fait. Alors, beaucoup de constructeurs maintenant le font, mais en vrai, c'est le petit plus. Ça, c'est du plastique. Alors, je sais pas si c'est peint, mais c'est probable que ça le soit. En tout cas, c'est un vrai beau plastique qui, contraste un petit peu avec le véhicule, mais qui est discret, vous voyez. Vous en conviendrez, c'est pas des plastiques plastocos, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas du plastique mat qui va blanchir. Après, ici, on est à Morteau, donc honnêtement, les plastiques mat, c'est la pire erreur à faire avec le sel. Alors voilà, ça c'est la maladie. C'est toutes les voitures qui sont par chez nous, voilà, le sel c'est mortel. Bon, moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille rouler, je vais vous parler un petit peu du ressenti et tout ça, et peut-être je vous ferai un petit point histoire sur pourquoi Audi a sorti le Q3. Alors là on va aller dans les belles petites routes.
Donc le véhicule est chaud, on va pouvoir rouler correctement, mais bon, on va pas faire n'importe quoi. Mon premier ressenti dans le véhicule, le fait d'avoir conduit déjà cette boîte, c'est le gros clin d'œil que je ferais à Porsche. En fait, par exemple, Porsche, quand j'ai conduit la Turbo S, que vous reverrez peut-être un jour sur la chaîne, pour la faire chauffer, on l'a mis en auto, on est parti très slow, vous voyez, et on dépassait pas 1500 tours minute. Pour un moteur avec un aussi gros rendement, parce que je vous rappelle que on est sur un flat 6 de, je vous dirais, je crois que c'est 3 litres 6 ou 4 litres aujourd'hui, ce qui est pas énorme en fait. Bah, je me serais pas dit qu'un essence en boîte auto puisse passer les vitesses à 1700-2000 tours minute quand tu roules tranquille. Et ça m'avait fasciné. Enfin, franchement, quand j'ai appris que c'était un essence, parce que pour moi, au début, la première fois que je l'ai conduit, c'était un diesel. Et franchement, c'est assez bluffant, quoi. Parce que du coup, vous avez des rendements qui sont très simples, très doux, vous voyez. Et pareil, là, on est sur une route un peu dégueulasse. Bon, bah ça va, je bouge un petit peu. Mais franchement, comparé à d'autres véhicules, ça va. Comparé par exemple à la CLA qui est plus typée sportif parce que c'est une berline, mais qui vient de chez Mercedes, donc qui est censé être plutôt chill, vous voyez. Là, je trouve qu'on est plus souple et c'est beaucoup plus agréable. Pareil, la sonorisation ici, elle est pépite. Alors, c'est du simple vitrage. Pareil pour le... Ah, quoique. Pare-brise, j'ai un doute. Mais on est quand même sur des petits vitrages. Et ouais, c'est correct, quoi. C'est tranquille. Petit défaut, peut-être. Bon, la caméra, on sent que c'est Volkswagen. Ça, c'est dommage, mais... Tais-toi. Le seul petit défaut, peut-être, et encore, j'ai râlé sur ça, mais c'est peut-être les jantes. En vrai, peut-être des jantes un poil plus petites, ça permettrait d'avoir moins de son dans l'habitacle. Mais par contre, c'est beaucoup moins joli. Les jantes, ça fait tout, quoi, dans une bagnole. Bon, on va passer en manuel. Là, on met la boîte en sport, on passe automatiquement en manuel. Et là, c'est ultra réactif. Enfin, là, c'est un petit peu mou parce qu'on est en montée, mais regardez, hop, je descends, tac. Là. Puis on a un petit son de 4 cylindres qui est très charmant. Donc, en vrai, moi, je trouve que c'est une voiture, franchement, pour tous les jours. Alors, je comprends les gens qui achètent le RSQ3 parce que, du coup, vous avez 450 chevaux. Et franchement, 450 chevaux, c'est trop bien. Mais vous avez un véhicule qui, genre la direction, elle est tellement précise. Enfin, là, dès l'instant où je bouge 1 centimètre le volant, on sent la voiture bouger. C'est pas comme sur certaines voitures où vous faites ça et vous bougez pas. Là, vous voyez, j'ai bougé. Sur des voitures, là, j'aurais rien eu. Et ça, c'est agréable. Franchement, si on tape un petit peu... Hop, hop, hop. On va pas faire n'importe quoi. On est quand même sur une route ouverte. Mais si on tape un petit peu, ça répond, quoi. Franchement, je ne saurais pas vous dire s'il y a vraiment 250 chevaux en ressenti, enfin 245, mais en vrai de vrai, ça va, quoi. Là, si je mets le pied dedans, ça marche quand même. Franchement, ça marche. Avec le mode auto, par contre, il est agréable. Franchement, pour un daily, tu passes jamais ça en manuel. Mais en vrai, même au pommeau de vitesse, c'est rapide. Bon, par contre, un SUV, ça se conduit pas au pommeau de vitesse à la base. Mais je trouve que ça a son charme. Pour avoir conduit une Audi A3 avec la même boîte, une Audi A3, tu l'as conduit au pommeau. Je sais pas pourquoi, la 1290. Oh, la moto de mes rêves. Oui, une Audi A3, ça se conduit vraiment avec le pommeau parce que je sais pas, c'est une voiture qui est faite pour. Mais là, tac, troisième. Avec les palettes, ça suffit amplement. Par contre, on sent qu'il est lourd. Alors ça, c'est... Bon, après, c'est un SUV, vous n'allez pas demander quoi. Et je voudrais voir si les rapports sont verrouillés. Là, si je mets pied dedans, ouais, les rapports en manuel sont verrouillés. Ça, c'est cool, par contre. Alors, c'est chiant pour la reprise. J'avoue qu'on aimerait qu'elle remonte dans les tours en deuxième ou en troisième, et puis hop. Mais... Waouh, ça marche. Oh, je suis choqué. Là, j'ai pris une petite descente parce que depuis tout à l'heure, j'accélère, on est un peu monté. On était un peu en montée, pardon. Mais je suis choqué là d'accélération. Je vais en troisième. Là, si je mets pied dedans. Ah, ça a la santé quand même. Hein. Ah putain. Et par contre, en vrai, ça tient correctement. Malgré, du coup, je revienne à cette histoire de poids. Quand il y en a quand même ce poids qui vient un petit peu vous freiner, vous rappeler que vous êtes en SUV et pas en voiture de sport.
c'est la première fois que je suis aussi objectif sur une voiture, mais je suis tombé amoureux, et le propriétaire aussi est tombé amoureux de cette voiture. Pareil, on a le système en éco plutôt, où elle se met en roue libre si vous accélérez plus quand elle vous sent qu'elle peut gratter de l'inertie. Mais putain, c'est top quoi. Et là, si je mets pied dedans, 4ème, ça répond. Voilà, on dépasse. Et là, paf, elle se remet assez rapidement en 6 ou en 7ème. La boîte est plutôt bien gérée. Bon, après, les S-Tronic, c'est comme les PDK chez Porsche en fait. C'est des boîtes, vous savez, que c'est quali quoi. En fait, je vous fais un essai d'une voiture qui est franchement pragmatique. Dans la voiture, donc on va pas s'éloigner trop loin, mais et là, si je fais les palettes, ah oui, je passe automatiquement en tac. Et la boîte en sport. Niveau frein, en vrai, ça pourrait être mieux. On a 4 disques. Alors à l'avant, ça doit être des 4 pistons, à l'arrière, ça doit être des 2. En vrai, ça freine ce qu'il faut. Là, j'étais loin d'être à pied fond, mais ça freine ce qu'il faut. Par contre, je trouve que tu mets un petit peu de temps à t'arrêter. Par rapport à d'autres véhicules qui ont une gestion de la pédale beaucoup plus sensible. Après, c'est peut-être juste une histoire de gestion électronique. Hein. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu lent. Après, encore une fois, 1,6 tonne, vous voulez pas faire quoi? En fait, je vous explique, j'ai acheté une carte SD de 2 Tera sur AliExpress, me disant, vas-y, je la paye 5 balles, 2 Tera, c'est au moins 80 en magasin, c'est cool, tu vois. Bon, après, des fois, si c'est 5 €, c'est qu'il y a une raison. En fait, le fichier, je sais pas du tout ce qu'il a, mais en fait, il plante au bout d'un certain temps. Et là, les derniers rushs que j'ai fait pour le dernier tournage que j'ai fait, je les ai rien. Il n'y a rien qui a été pris. Et j'avoue que ça me pète un peu les couilles parce que quand vous dérangez quelqu'un, que vous utilisez un véhicule, tout ça, c'est clairement chiant de redemander au proprio, même si c'est des amis, hein, mais c'est clairement chiant de redemander, de réorganiser un tournage, de reprendre 2, 3, 4 heures sur ta journée. Bon, là ça va, j'ai qu'1 heure de tournage. Parce que tout s'est plutôt bien passé. Putain, en descente, cette sensation de vitesse et de puissance, elle est extrême en fait en descente. Ah, le son il est mignon, j'aime bien. Vous voyez, par contre, il y a un truc qui est bien. Alors, c'est pas pour me vanter ou quoi que je dis ça, vous inquiétez pas, mais c'est un témoignage que je fais et qui me fait plaisir que ça existe. Ben regardez, c'est un Audi Q3, c'est un 4x4 à la base. Le but, c'est d'aller faire du franchissement. Et Audi a su le rendre sympa. J'ai le smile en roulant cette voiture. Ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures, hein, je vous assure. Moi, il y a des voitures, j'ai pas envie de les rouler. Hein. Alors, on a un peu de visibilité. Le seul peut-être défaut que je donnerais, c'est que la boîte est trop parfaite. C'est le seul défaut que je donnerais, c'est que du coup, vous n'avez aucune sensation de vitesse. Enfin, de boîte de vitesse. Bon, en vrai c'est pas mal. Oh, ce son. Ah, le petit son en vrai, il est cool. Ah, j'avoue qu'il est cool. Bon, là elle a un peu tardé parce que j'ai foutu la première comme un bêtasse et j'ai vite repassé la 2. Bon, ça tient quand même le plancher, mais on sent qu'on est un tout petit peu baladé. De toute façon, vous pouvez pas avoir du confort et de la performance sans suspension pilotée. Ça, c'est pas possible. C'est vrai que cette histoire de rapport pas verrouillé, c'est embêtant. Parce qu'il faut penser à passer la vitesse pour avoir de la réponse. Franchement, le proprio serait vendeur, je crois que je l'achète cette voiture. Très honnêtement. Parce que punaise. Regardez-moi la vue. Je sais pas si vous verrez quelque chose à la caméra. Bon, celle-ci c'est sûr que non. Mais c'est magnifique par chez nous. Franchement, on a une très belle région. Si vous souhaitez venir faire je fais la promo de où j'habite alors que je suis censé présenter une voiture. Mais bref, si vous voulez faire des balades, des choses comme ça, venez à Morteau, Villers-le-Lac, Mont-le-Bon, tous ces petits coins-là, c'est magnifique. Alors, on va faire un petit point sur l'histoire du Audi Q3 et c'est plus largement l'histoire du segment du SUV. Donc il faut savoir que les SUV, ils ont commencé à naître
à l'époque du X6 coupé. En 2006, je crois, le premier a été présenté. Donc ça fait 19 ans que les SUV existent. Enfin 2010, pardon. BMW a raflé le marché avec le X1. Un produit d'entrée de gamme, très petit SUV. Et c'est là vraiment qu'à proprement parler, le SUV a commencé. C'est quand les petits modèles des grandes marques sont arrivés. Et du coup, Audi, en voyant ça, ils se sont dit écoute, il y a un marché à prendre. Donc, ils ont voulu tester le terrain. Donc, en 2007, ils avaient déjà proposé un concept car au musée automobile de Shanghai pour essayer de concurrencer BMW. Et du coup, celui-ci a été officiellement lancé en 2011. Alors, pas ce modèle-ci, mais le Q3 en général. Et il était initialement produit dans les usines de Seat en Espagne. On a connu plusieurs déclinaisons, donc là je crois qu'on est à la 4e génération du Q3. Et en vrai le premier Q3 franchement il était moche. Ah ouais. Alors c'était le début des voitures rondes, mais moi je peux pas vraiment, j'ai du mal avec ce genre de véhicule. Et il voulait aussi toucher un segment beaucoup plus jeune. Et oui, parce que Audi c'est une marque qui est dans l'imaginaire collectif comme Mercedes vieille. Alors un peu moins que Mercedes. Franchement Mercedes il y a quelques années, putain c'était que les vieux qui avaient ça. Et il n'y avait que BM qui était typé jeune, avec les séries 3 en majorité, les séries 5 quand tu étais un jeune fou mais que tu avais des enfants, parce que une Break V10 ou une M5 V10 normale, fallait vraiment être un jeune taré. Ils ont voulu vraiment rajeunir leur marque. Et je pense que ça a été la meilleure chose que les constructeurs ont fait et ce que les constructeurs aujourd'hui qui meurent n'ont pas su faire. Notamment Jaguar, Maserati. C'est des voitures qui n'ont pas su se réinventer et qui sont en train de tomber. Malheureusement, on voit ce que devient Jaguar, on voit ce que devient Maserati. Et c'est très triste. Parce que c'est des marques qui sont symboliques de fou. D'ailleurs, du coup, il y a une belle spéculation autour des vieilles Jaguar. Quand je dis vieille, c'est 2015-2016 et avant et après. Mais par exemple, la F-Type, ça peut être un très très bel achat. Aujourd'hui, depuis son lancement, donc ça fait, 2011, ça fait 13 ans, 14 ans, et plus d'1 million de Q3 vendus quoi. c'est top. Franchement, ça a été vraiment une grande réussite. Alors au début, je sais pas du tout comment il a été accueilli. Ça, je pourrais pas vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est une belle réussite. Clairement, des véhicules qui sont parfaits. Enfin, là, vous avez vu dans l'essai auto, en vrai, c'est une voiture qui est pragmatique. Il y a un bouton là, il est là. Regardez, je sais pas si vous verrez avec cette caméra. Vous avez des petits LED pour les couleurs. C'est mignon, c'est super beau. L'écran est très intuitif, très réactif. En vrai, c'est une voiture qui est pragmatique et il y a tout ce qu'il faut. Le seul défaut qu'on reproche à la limite à ces voitures, et encore par chance, elle date de 2021, donc on est encore dans les belles générations. Mais ce qu'on reproche aujourd'hui à ces voitures-là, c'est d'être trop technologique et surtout d'être beaucoup trop lourde et beaucoup trop... il faut de l'hybride, mais du coup, si on met de l'hybride, ça consomme plus. Enfin, c'est tout cet engouement qui pose souci dans les voitures d'aujourd'hui. Celle-ci est de 2021 et en vrai, je pense que c'est les dernières générations qui sont OK. Pour donner une petite conclusion, Audi, je suis tombé amoureux depuis que j'ai conduit tous les modèles que j'ai conduits. C'est une marque qui a su faire pour moi le mieux entre la sportivité et le confort. A l'inverse par exemple de BMW qui pour moi est typé sport et Mercedes pour moi est typé luxe et confort, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Mais pour moi Audi c'est la marque qu'il faut aujourd'hui avoir sur plein d'aspects. Mais malheureusement c'est une marque qui va pas très bien aujourd'hui, qui peine à vendre sa gamme électrique, qui a pris beaucoup de retard, notamment avec le Dieselgate, mais ça c'est le groupe Volkswagen qui a pris, mais indirectement c'est les marques qui font partie du groupe ont pris. Mais voilà, aujourd'hui moi je vous conseille, si vous cherchez un daily avec, vous avez 20 ans, 25 ans, vous avez un petit peu d'argent, ça peut être un daily qui est très 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 intéressant. Moi franchement c'est quelque chose que je vous conseille de vous regarder, de vous tourner, et c'est des véhicules qui vont coter ça. Parce que c'est des véhicules qui sont à peu près parfaits et pour tous les jours avec une belle édition, honnêtement c'est valeur sûre je pense. Bon sur ce, moi je vous laisse, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère que les prochains tournages seront des pépites. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.